Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo. Donc j'étais assez content de voir que j'avais fait une vidéo sur le point virgule qui était un peu longue, elle faisait 20 minutes je crois, et il y a eu pas mal de gens qui l'ont visionné. Donc ça vous a pas refroidi. Donc là je vais en faire une un peu longue aussi parce que il y a beaucoup de choses à traiter. Ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu. En fait, je voulais mettre quelques textes classiques sur le site internet zoï.fr et donc je suis allé chercher la lettre de Voltaire à Rousseau, donc il lui répond après la publication du discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, donc publié par Rousseau. Et donc il y a cette fameuse lettre qui est datée du 30 septembre 55, 1755, 30 août 1755. Et je suis donc allé sur internet pour la chercher et j'ai vu une version qui m'a paru bizarre. Après, j'ai regardé dans mes bouquins. Donc, j'ai 3 bouquins et en fait, c'est 3 versions différentes. Donc, en fait, il y a une multitude de versions. Et alors, ce qui m'a choqué, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il y a des versions très différentes les unes des autres et notamment avec des qualités d'écriture qui ont absolument rien à voir. Donc j'ai sélectionné 2 versions, une que j'estime être relativement bien écrite, qui est de la plume de Voltaire, mais qui a été censurée en fait. Parce qu'à un moment il parle de Galilée, qui a été opprimé par l'Église. Et donc, dans un des bouquins que j'ai, il est super ce bouquin, hein. Je l'adore, il y a des commentaires qui sont excellents. Mais il a été donc publié par Ragon, Ernest certainement, agrégé de l'université, professeur à l'Institut catholique de Paris. Et je pense qu'il a été publié en 1910. Et donc en fait, il censure tout ce qui attaque l'Église catholique. C'est dommage parce que quand même on est en 1910, il pourrait y avoir un délai de prescription, comme on dit. Donc, comment on s'organise? Quand j'ai écrit en gras, c'est la deuxième version. Donc la première version, elle est écrite normalement. La deuxième version, elle est écrite en gras. Et je mets en rouge là où il y a des différences. Alors on lit ensemble, vous prenez le temps, vous faites des pauses, et puis je décortique. Alors, j'ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain. Point virgule, je vous remercie. Première version, il met un point virgule. Et dans la deuxième, on voit qu'il met un point. En fait, quand on remercie, on s'arrête, on se pose, on n'enchaîne pas direct. Il a du savoir-vivre, Voltaire. Il n'enchaîne pas comme ça, il remercie et après il commence à dire ce qu'il a à dire. J'ai sélectionné les passages les plus notables en fait, hein, là où il y avait le plus de choses à dire. Alors, vous peignez avec des couleurs bien vraies, première version. On ne peut peindre avec des couleurs plus fortes. Alors, bien sûr, enfin, perso, hein, moi je trouve qu'on peut peindre avec des couleurs plus fortes, je trouve ça mieux écrit. Et en plus, toute l'idée de la lettre, c'est de dire que ce que Rousseau a dit, ce n'est pas vrai. Donc, commencer par dire vous peignez avec des couleurs bien vraies, ça va pas. Alors là, oui, quand je vous dis, en fait, qu'on voit l'auteur ou on ne le voit pas, quand on marque l'ignorance ou la faiblesse, l'auteur s'exclut en fait de ça. Alors que quand il marque dont notre ignorance et notre faiblesse, il en fait partie, il est lui-même ignorant et faible. Consolation, il y a une notion, il y a une peine qui a été consolée. On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à 4 pattes quand on lit votre ouvrage. Donc première version, un point, deuxième version, un point virgule. Effectivement, il fallait un point virgule. La première version, elle a été complètement modifiée au point de vue de la ponctuation. Et ça l'a pas arrangé, hein. Je ne peux non plus m'embarquer pour aller trouver les sauvages du Canada. Alors oui, là donc il y a je vous marque la première version, la deuxième. Toujours la deuxième version en gras, celle que j'estime être la meilleure, celle que j'estime être de la plume de Voltaire, la plus proche de la plume de Voltaire.
Donc effectivement, c'est bien mieux écrit. Il commence premièrement, donc ça veut dire qu'il va y avoir un bloc premièrement, deuxièmement. Donc il encadre les blocs avec des points-virgules. Et à l'intérieur, il ponctue comme il faut. Donc point-virgule, premièrement, virgule. Il commence son premièrement, dans lequel il y a des virgules. Ensuite, point-virgule, il finit. Il attaque le secondement. Secondement, et il fait son secondement. Je suis condamné d'un côté et les maladies dont je suis accablé. Donc quand on est condamné, c'est limite pas la peine d'aller voir un médecin. Accablé, je pense que c'est mieux. Dans la première version, il dit un médecin d'Europe, mais il précise pas lequel. Et il sous-entend qu'un médecin d'Europe, c'est forcément mieux que n'importe quel médecin de chez les Missouri. Alors que dans la deuxième version, il parle du plus grand médecin de l'Europe. Voilà. Donc c'est un peu moins méprisant envers les Missouri. Ah oui, alors là, j'ai été surpris. Si j'osais me compter, alors d'un côté, c'est écrit compter, comme ça. Et dans la deuxième version, si j'osais me compter, comme je l'aurais écrit moi, en fait, hein, je pense. Me poursuivant jusqu'au pied des Alpes, il manque la notion depuis 40 ans. C'est pas trop grave, mais quand même, c'est une idée. Il manque une idée. Il a été poursuivi toute sa vie, en fait. En général, on commence pas une phrase par mais. Il aurait peut-être pu mettre un point-virgule ici, surtout que Voltaire, c'est pas un radin du point-virgule. Donc là, il aurait pu en mettre un. Point-virgule, mais que conclurai-je de ces tribulations? Et après, on démarre avec une majuscule. Que, le Q, c'est une majuscule. Que je ne dois pas me plaindre, que pop, etc. Alors, perso, dès que je marque trop, j'ai envie qu'il y ait la liaison après. Trop important, trop exagéré. Donc chaque fois que je vois trop séduit, je trouve que c'est dommage, on loupe une liaison. Mais bon, il voulait marquer trop séduit. Donc on laisse trop séduit. Comme il parlait de la montagne, j'ai mis une petite photo de montagne avec des téléphériques. Il faut savoir que Voltaire adorait prendre le téléphérique. Il y a peu de gens qui le savent, ça. Mais monsieur avouait aussi que ces épines attachées à la littérature et à la réputation ne sont que des fleurs en comparaison des autres mots qui de tout temps ont inondé la terre. En effet, monsieur, le en effet, il est pas mal, que ce sont là de petits malheurs particuliers. Ça aussi, ça donne une indication sur l'état d'esprit de Voltaire. Sans passer, c'est dommage. Dont à peine la société s'aperçoit. Et après, il y a carrément une idée qui a disparu. Voilà. Le reste du monde ou les ignore ou en rit. Dans la première version, il n'y a pas cette idée-là. Et ça montre quelque part un petit peu la modestie de l'écrivain de Voltaire. Donc, première version, il marque à la réputation, alors que dans la deuxième, il marque et à un peu de réputation. Voilà, on revoit encore la modestie de Voltaire, qui peut être une fausse modestie aussi, hein, parce qu'il savait très bien où il en était Voltaire quand il écrivait ça. Mais bon. Alors là, il y a un problème de clarté. Avouez que ni Cicéron, ni Lucrèce, ni Virgile, ni Horace, perso, j'aurais pas ponctué comme ça. D'ailleurs, après, on voit que c'est ponctué différemment. Là, je ne sais pas pourquoi il a fait des blocs de 2. Ni Cicéron, ni Lucrèce, virgule, ni Virgile, ni Horace. Alors que dans la deuxième version, c'est mieux ponctué, tout est séparé. Quand on commence à séparer, on sépare tout. Ouais. Ne furent les auteurs des proscriptions de Marius, de Sylla, de ce débauché d'Antoine. Et en fait, il veut dire que Marius, Sylla, Antoine ont proscrit des gens, mais pas ont été l'objet de proscription. Voilà. Et ben c'est pas clair. Moi qui n'ai pas trop de culture, quand je lis ça, je sais pas si Marius il a été proscrit ou alors si lui-même il a proscrit des gens. Vous voyez? Donc c'est pas clair. Alors quand on écrit, il faut penser qu'on ne s'adresse pas toujours à des gens super intelligents. Hein. Moi, je peux lire le bouquin, par exemple. Je suis pas censé savoir qui c'est Marius. J'imagine qu'il est de Marseille, mais bon. Antoine, Sylla, Lepide n'eurent la moindre part aux proscriptions. On voit que c'est plus élégant. Avouez que le badinage de Marot n'a pas produit la Saint-Barthélemy. Ça, il le zappe dans le deuxième texte.
Et c'est clairement une censure parce que c'est le texte qui est publié par le catholique, là, en 1910, sans déconner. Donc c'est dommage. Les grands crimes n'ont guère été commis que par de célèbres ignorants. C'est bien plus joli. Donc les lettres nourrissent l'âme, la rectifient, la consolent, et elles font même votre gloire. Ou alors, elles vous servent, monsieur. C'est plus élégant de dire elles vous servent. Parce que d'abord, ça évite de dire que Rousseau, il a la gloire. Voltaire, il n'a pas envie de dire ça, je pense. Il crache sur les lettres alors qu'elles le servent. Moi, je préfère cette version-là. Tout le long, je préfère la deuxième version quasi. Monsieur Chapuis m'apprend que votre santé est bien mauvaise. Voilà, là, il fallait un point-virgule, il n'y a pas photo. Elle est pas sympa, la petite vache que j'ai trouvée? Ah oui. Alors là, j'ai demandé à Ron de... J'ai demandé à Ron de me trouver des images pour illustrer cette vidéo. Et il m'a trouvé... je lui dis, tu me trouves des images de Voltaire, Rousseau, des philosophes. Et regardez ce qui me sort. Enfin bref. Les gens qui sont seuls, qui n'ont pas d'amis, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Enfin bon, je vous laisse lire L'étrange mystère de la femme sans tête, vous comprendrez. Il faudrait la venir rétablir dans l'air natal. Donc ça a vieilli. On n'écrirait plus comme ça maintenant. Alors là, dans les deux versions, ils écrivent comme ça. On marquerait, il faudrait venir la rétablir. Et il termine par brouter de nos herbes. C'est excellent. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Il commence comme ça et il finit par venez brouter nos herbes. C'est sympa. Alors, conclusion. Bon, on a fait plein de trucs, on a vu plein de trucs. Bon, la première chose à dire après ça, c'est qu'il faut retravailler ces textes. Parce on pourrait s'imaginer en fait que la première version, c'est celle de Voltaire, et puis qu'il s'est corrigé après qu'il a fait la seconde. En fait, je pense pas que cela soit ça. Je pense plutôt que son texte, il a été altéré, en fait, d'une manière ou d'une autre. Par contre, c'est vrai que il peut y exister plusieurs versions de la plume même de l'auteur. Un peu comme en musique, hein. Stairway to Heaven, ils l'ont joué 50 000 fois, alors il y a 50 000 versions, et il y en a des meilleures que d'autres. Donc, ça veut dire que quand il y a plusieurs versions, il faut faire un choix judicieux dans les versions d'un même texte. Idem pour les traductions d'ailleurs, que j'ai marqué, il y a une expression italienne. Tradutore, traditore. Traduire, c'est trahir. Troisième morale de l'histoire, si on peut dire. Il faut être indulgent. Il faut être indulgent avec les auteurs parce que parfois, ce qu'on lit, c'est pas forcément ce qu'ils ont couché sur le papier. Alors, pourquoi il y a tant de versions? Parce qu'en fait, quand on produit, enfin à l'époque, hein, quand on produisait un texte, on l'écrivait mal. Tiens, je vais vous mettre une photo d'ailleurs. C'était relu par un copiste, souvent myope. C'était donné à un éditeur, cupide. Ensuite, il y avait des typographes qui s'occupaient de ça. Il y avait peut-être des héritiers qui allaient hériter du texte, qui allaient le transmettre. Voilà, le texte, il allait traîner, il allait se balader. Ensuite, ça peut tomber dans les mains d'un idéologue qui va le transformer, le censurer. Enfin bref, tout un tas de facteurs qui font que le texte, il peut être dénaturé. Bon, on a bien travaillé, je suis content. On a fait le tour. À plus, ciao. Vous voyez que je suis à moitié sur le soleil là?